Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire, le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire. Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de celle pour qui la romantique n'a pas de secret. Je veux bien évidemment parler de notre experte préférée. Bonjour Noémie. Bonjour. Aujourd'hui, Noémie va vous donner des petites idées made in romantique, de rites à pratiquer pour réussir un contrôle quand vous n'avez pas révisé, ou bien encore des petites incantations à formuler pour que votre meuble Ikea se monte tout seul. Dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire, Noémie va donc tout nous dire des cultes et des superstitions de nos bons vieux les amis les Romains. Alors prenez des notes, pas sûr que ça marche, mais vous pouvez toujours essayer. Noémie, tout d'abord, qu'entend-on par superstition en romantique ? Alors, le mot superstitio en latin désigne en fait tout culte, croyance, pensée ou attitude qui se rapporte à un dieu et qui intervient dans un cadre non public. Donc en fait, superstitio est le contraire de la religio, qui elle désigne le culte public qui est rendu au dieu par les magistrats et les prêtres officiels. Le sens principal de superstition est donc celui de mauvaise religion, entre guillemets. Cicéron désigne d'ailleurs la religion et la superstition comme suit. Donc la religio est un mérite et la superstitio est une faiblesse. Et Sénèque, dans son traité De Clementia, écrit « La religion honore les dieux, la superstition les profane ». Donc vous voyez qu'il y a bien cette dualité qui oppose religion et superstition. Donc nous n'allons pas nous appesantir dans cet épisode sur les dieux qu'honoraient les Romains, puisqu'on pourra y dédier un sujet à part, mais donc bien sur la question de la superstition. Et justement, en quoi consistait un culte privé et comment se déroulait-il ? Donc le culte privé désigne les actes religieux qui sont réalisés au sein d'une même famille et donc sous la responsabilité toujours du pater familias, donc ce père de famille qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises dans nos épisodes précédents. Tous les membres d'une famille vont participer à ce culte privé et ils honorent donc plusieurs dieux différents. Donc, quels dieux différents ? Ces dieux se répartissent en plusieurs catégories. Donc, pour commencer, je vais évoquer avec vous les pénates. Donc, l'étymologie de pénate, c'est pénous, qui signifie garde-manger. Donc, les dieux pénates sont les divinités du foyer qui veillent sur le feu de cuisine, en fait, dans leur première acception. Et ces dieux vont se déplacer avec la famille qu'ils protègent. Donc, ils ne sont pas en fait liés à une maison. Imaginons que les personnes déménagent. Ces dieux suivent la famille, en fait. Ils sont vraiment liés à la famille. On peut, par exemple, penser au cas d'Énée. Donc, Énée, qui est l'ancêtre de Romulus et Rémus et qui a fui Troie pendant la guerre de Troie pour se rendre en Italie. Et donc, en fait, dans les textes, il est dit que son père, Anchise, transporte avec lui les pénates de son foyer. Leur culte est associé à celui de Vesta, qui est la déesse du feu domestique, mais également à qui est dédié un collège qui est appelé le collège des Vestales, donc ces fameuses femmes qui sont vouées à veiller le feu sacré de la cité, qui ne doit jamais s'éteindre. Donc une autre catégorie de divinités qui entre en jeu dans le culte privé sont les lares. Les lares sont les divinités qui sont attachées à un lieu fixe cette fois et qui ne suivent donc pas la famille dans ses déplacements. Ces divinités sont honorées comme les génies du lieu où la famille réside. Elles sont censées apporter l'abondance et la prospérité à la famille en question. Donc les lares sont représentées généralement sous les traits de personnages jeunes qui portent des cornes d'abondance ou alors sous la forme de génies tournoyants qui tiennent une patère dans la main pour donc des offrandes de fruits, mais également des vases à boire qu'on appelle un riton pour la libation de vin. Ce sont en fait des dieux agraires qui protègent généralement les carrefours, donc les lares compitales, ou alors les maisons, donc les lares familiares. Et on connaît également des lares qui sont, eux, protecteurs de l'État en général, en fait, donc qu'on appelle pour leur part les lares praestites. Une dernière catégorie de divinités qui sont vénérées dans le cadre du culte privé sont les dieux manes, les dix manes. Donc c'est une expression qui signifie en fait littéralement les bons dieux. Il s'agit des ancêtres de la famille et ce sont en fait des puissances qui peuvent être maléfiques
Et donc, l'utilité de leur vouer un culte privé est en fait de concilier leur bonne grâce pour ne pas que leur puissance maléfique puisse se développer à l'encontre de la famille. Donc le pater familias, c'est celui qui est en charge du culte des mânes. Ce n'est pas un culte qui est effectué par tous. Donc ce père de famille va sortir la nuit, seul, et va jeter des poignées de fèves cuites pour apaiser les dieux mânes. Et de la même manière, on craint aussi les lémures, qui sont des fantômes autorisés à quitter leur tombeau à certaines époques de l'année. Donc, concernant le culte même maintenant, la famille procède tous les jours au culte domestique dans l'atrium, devant un laraire, donc lararium. Qu'est-ce qu'un laraire ? C'est une petite niche qui contient les statues des divinités qu'on honore, donc les lares, ou encore d'autres divinités plus habituelles, comme par exemple Mercure, Vénus, etc. Par exemple, le jour d'un mariage, les jeunes filles vont introduire une statuette de Vénus dans ce laraire pour symboliser l'amour et la fécondité. Et donc cette statuette est placée dans le laraire de leur époux. C'est donc l'équivalent d'une petite chapelle domestique, par exemple, comme ce qu'on peut retrouver dans des anciennes demeures aujourd'hui. À chaque repas, la famille va également offrir aux lares une partie de la nourriture qui a été préparée pour eux. Et 3 fois par mois, le laraire est orné de fleurs. Chaque partie de la maison est protégée par une divinité particulière, qui ont toutes des noms spécifiques et des attributions qui leur sont propres. Donc pour citer plusieurs exemples, Forculus garde la porte, Limentinus la pierre du seuil, Cardea les gonds des portes notamment. D'autres divinités sont, elles, plutôt dédiées aux enfants de la famille. Vaticanus aide le petit bébé à pousser son premier cri, Cunina protège l'enfant dans son berceau, Rumina l'aide à téter, Educa lui apprend à manger et Potina à boire, et Fabulinus va lui apprendre à parler. Donc quand l'enfant apprend à marcher, par exemple, Abeona protège ses départs et Adeona, cette fois, protège ses retours. Donc c'est tout un ensemble de divinités qui sont également liées à la maison et à la famille. D'autres divinités vont venir protéger le bétail et les récoltes. Donc Bubona s'occupe des bœufs, Epona des chevaux, Palès des moutons, Flora fait fleurir le blé et Matula le fait mûrir. Donc Robiga les protège de la rouille. Et donc pour terminer ce petit tour d'horizon, on célèbre également Force et Fortuna qui sont 2 divinités du hasard, Fides qui correspond à la bonne foi, Honor à l'honneur, Virtus à la valeur, Concordia à la force, maintenant la cohérence des citoyens et Fébris à la fièvre. Donc plutôt de ce côté-là des valeurs et des vertus en fait. Est-ce que ces cultes privés étaient pratiqués par une majorité de citoyens est-ce que c'était majoritaire dans la société romaine ou est-ce que c'est vraiment un phénomène minoritaire ? Alors c'est quelque chose qui est quand même très présent dans la société romaine. Par exemple, si vous vous rendez un jour à Pompéi et que vous vous baladez un peu dans les maisons qui sont ouvertes au public, vous pouvez vous prêter à un petit jeu et chercher un peu dans les maisons ces petites niches, ces laraires, et vous vous rendrez vite compte en fait que ces laraires se trouvent absolument partout, quasiment toutes les maisons en disposent, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante des maisons et donc qui rythme la vie des familles romaines. De quelle façon les Romains font-ils pour interpréter ce qu'ils considèrent être des signes de Dieu ? Les Romains ont en fait dans ces cas-là recours à la divination, qui est l'une des formes de la communication des hommes avec les dieux. Donc c'est vraiment une composante majeure de la religion pour les Romains. Il existe un grand nombre de méthodes différentes pour de la divination, que ce soit des devins itinérants, des prophètes, des magiciens, des augures, etc. Toutefois, seulement 3 formes de consultation sont véritablement acceptées dans le cadre de la religio. Donc la religio, pour rappel, la partie culte public, à savoir la divination des augures, la consultation des livres sibyllins et la consultation des organes intérieurs des victimes sacrificielles. On parle d'extispicium. Donc je vais aborder ces 3 types différents de divination. À commencer par les augures. Les augures prennent les auspices, donc c'est-à-dire qu'ils consultent les dieux en observant des signes, tels que le vol des oiseaux par exemple, mais aussi les apparitions d'éclairs dans certains cas, ce genre de choses. Dans ce cas, pour les éclairs précisément, on parle de fulguration. Et donc si les éclairs
mais en fait il en va de même avec les oiseaux, c'est quelque chose qui est assez général. Si les éclairs apparaissent à droite de l'augure, c'est un bon présage, alors qu'à gauche, il est mauvais. Certaines affaires nécessitent donc cette consultation des augures, même dans le domaine public. C'est un moyen qui permet de contrôler si les dieux donnent leur accord, leur aval en fait, pour une action que l'on souhaite accomplir par la suite. Les aruspices, eux, lisent les présages dans les entrailles des animaux. Et cela permet notamment de s'assurer que les dieux sont toujours aux côtés des Romains. Donc c'est un peu l'étape qui suit celle de la prise des auspices, puisque là on est en train d'effectuer quelque chose et on veut voir si c'est toujours quelque chose d'accepté. Ou alors on peut également s'en servir pour tirer un présage pour une décision à prendre. Donc ça se recoupe d'une certaine manière aussi avec les augures. La consultation des livres sibyllins maintenant. Que sont les livres sibyllins ? Il s'agit en fait de recueils d'oracles grecs qui sont conservés par le Sénat à Rome. Et selon une tradition ancienne, ils furent achetés à la Sibylle de Cumes, donc Cumes qui se trouve en Italie aujourd'hui, par le roi de Rome à l'époque, Tarquin le Superbe, donc ça remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il est interdit de les consulter sans avoir l'autorisation du Sénat, en fait. Les livres sibyllins ne sont consultés qu'à la suite d'un prodige ou d'un présage grave, et ils suggèrent des expiations extrêmement diverses, donc pour savoir quel dieu apaiser, par quel rite, et donc réparer ce qu'on considère comme une rupture dans l'harmonie avec les dieux, en fait. Il existe aussi une forme de divination naturelle qui est vue comme la manière directe qu'ont les dieux de communiquer leur volonté aux humains, aux mortels. Elle est différente de ce qu'on appelle la mantique, donc la divination par l'intermédiaire d'un interprète. Donc quelles sont les formes principales de divination naturelle ? En fait, on a souvent recours aux songes, même s'il faut généralement un devin pour les interpréter, pour les éclairer. Les fulgurations en font aussi partie, puisque les éclairs sont un phénomène naturel. Mais on intègre également dans cette catégorie tout ce qui est un accident de la vie, par exemple tomber, ou un objet qui va nous tomber dessus et qui constitue en eux-mêmes des mauvais présages. Et d'ailleurs, il me semble que ces présages étaient pris très très au sérieux, notamment par les hommes politiques. Et il me semble que j'avais déjà entendu cette histoire par rapport à Jules César et à son assassinat. Donc bon, ça a été interprété comme ça par la suite, mais notamment, il se serait pris les pieds dans sa toge et il aurait franchi l'escalier du pied gauche et ça aurait été interprété comme un mauvais présage, qui a conduit à son meurtre. Effectivement, c'est pris au sérieux et même par, comme tu dis, l'équivalent de nos hommes politiques avec des gros guillemets pour simplifier, mais par exemple, rien qu'au moment de la fondation de Rome, il est écrit que pour déterminer qui des deux sera à l'origine de cette fondation, qu'est-ce qu'on fait ? On observe les oiseaux et donc l'un sera attribué pour les oiseaux à gauche et l'autre pour les oiseaux à droite. Donc on fait en fait appel à des augures pour déterminer la fondation de Rome, ce qui n'est quand même pas anodin. Et d'ailleurs, pour continuer sur cette histoire, Tite-Live précise aussi que Romulus tue son frère Rémus par superstition parce qu'il franchit le sillon de la ville. Complètement. Donc ça veut dire que les présages étaient vraiment très très pris au sérieux par les Romains. Comme d'autres cultures, les Romains étaient aussi assez friands des sacrifices, il me semble. Alors le sacrifice, effectivement, c'est une pratique qui est centrale dans la religion romaine d'État. Donc sacrifice en latin se dit sacrificium et c'est l'aboutissement de cérémonies assez complexes qui commencent généralement par une procession à travers Rome. Et en fait, le fait de rendre une offrande sacrée, donc sacrum facere, fait que cette offrande va passer du monde des hommes dans celui des dieux. Alors le sacrifice romain revêt différentes fonctions. On peut, par son biais, honorer les dieux lors de leur fête annuelle, on peut se purifier pour une faute qu'on aurait commise, on peut obtenir des dieux ce dont on a besoin, que ce soit la santé, la sécurité de l'État, le retour d'un voyage, une expédition militaire, etc. Il est donc une sorte de canal de communication privilégié avec les dieux, et il s'adapte pour toutes sortes de messages et de besoins finalement. Si l'on sait que des sacrifices humains ont pu être réalisés tout au début de l'ère romaine, en fait ces derniers ont rapidement été remplacés par des sacrifices animaux et végétaux.
et les sacrifices humains étaient dès lors considérés comme l'apanage des barbares. Ainsi, à la fin des années 70 avant Jésus-Christ, dans sa défense de Fonteius, qui était à l'époque le gouverneur de la Gaule transalpine, Cicéron a recours à ce thème du sacrifice humain tel qu'il serait pratiqué par les Gaulois, en fait, pour prouver qu'on ne peut pas faire confiance à ce peuple de barbares. Et donc, je vais vous citer un petit extrait pour que vous fassiez une idée. « Enfin, que peut-il y avoir de saint et de sacré pour ces hommes qui, même quand la terreur leur fait concevoir qu'il faut apaiser les dieux, souillent leurs autels et leurs sanctuaires de victimes humaines, et ainsi ne peuvent célébrer un culte sans l'avoir d'abord profané par des pratiques criminelles. Qui ne sait en effet qu'ils ont conservé jusqu'à ce jour la coutume monstrueuse et barbare, donc on y revient, des sacrifices humains. Ainsi, quelle peut être, croyez-vous, la bonne foi, la pitié de ces hommes, capables de s'imaginer que les dieux immortels se laissent le plus aisément fléchir par les crimes et par le sang des hommes ?» Donc c'est vraiment une pratique qui n'a plus son cours dans la Rome impériale et en général. Alors, concernant les sacrifices qui sont faits, il en existe plusieurs sortes. Donc l'Holocauste, qui désigne l'offrande brûlée, donc ce mot qui a finalement gardé son sens dans une certaine mesure dans un passé proche. L'hécatombe, qui correspond au fait de tuer 100 animaux pour les offrir aux dieux. Le suovétoril, sur lequel je vais revenir, donc je ne m'appesantis pas là-dessus tout de suite. Et donc l'animal à sacrifier est appelé victima quand il s'agit de gros bétail et hostia quand il s'agit de plus petit bétail. Alors, le déroulement du sacrifice maintenant. Avant toute chose, il faut se baigner, puis revêtir une robe blanche. Donc des serviteurs sacrés appelés popae vont tenir l'animal avec une corde, sans tirer dessus, pour en fait montrer que c'est l'animal lui-même qui approuve son sacrifice et qui y va par lui-même. Le terme immolatio, contrairement à ses dérivés français, désigne le moment où l'on tue l'animal et se traduirait par consécration dans le cadre du sacrifice romain. La personne qui va célébrer ce sacrifice verse sur la tête de l'animal du vin et de la mola salsa, qui est une mixture d'épeautre et de sel, et il passe ensuite un couteau sur l'échine de l'animal. Le vin que l'on verse représente le destinataire divin, alors que la mola salsa, qui est préparée par les Vestales, représente le peuple romain. Les aruspices vont ensuite examiner les entrailles, pendant que les chairs qui ont été prélevées sur l'animal sont partagées entre le prêtre, celui qui offre le sacrifice, puisque le sacrifice est toujours offert dans le sens payé par une personne précise, et l'assistance qui assiste à ce sacrifice. En effet, cette partie qui revient à la divinité n'est pas, contrairement à ce qui se passe en Grèce, constituée des os recouverts de graisse, mais de certains organes internes de l'animal qu'on appelle exta et qui sont en fait considérés par les Romains comme le siège de la vie. Donc quels sont ces organes ? En général, le foie, les poumons, le cœur, le fiel et l'omentum, donc qui est la membrane qui enveloppe les intestins. Donc ces entrailles sont bouillies dans des marmites et déposées sur l'autel, puis assaisonnées donc de cette mola salsa et du vin, à nouveau. Si les entrailles sont jugées correctes par les aruspices, alors elles sont brûlées, mais si elles ne sont pas jugées correctes, on doit recommencer le sacrifice, car cela signifie que les dieux n'ont pas été satisfaits par celui-ci. Donc le suovétoril que je mentionnais tout à l'heure est en fait un sacrifice bien précis qui est dédié au dieu Mars et qui a pour but de purifier les terres agricoles, mais les terres en général. Et c'est un sacrifice qui consiste en 3 bêtes et non plus une seule. Donc un porc, Sus, un bélier, Ovis, et un taureau, Taurus, d'où son nom qui est en fait composé des 3 noms des animaux, Suovétoril. Alors, tu nous as dit qu'il existait 2 sortes d'offrandes, donc l'offrande animale et végétale. Est-ce que tu peux nous parler de cette dernière catégorie ? Alors oui, il existait bien des offrandes végétales, ce qui peut peut-être paraître un peu surprenant, mais c'est effectivement attesté dans la vie romaine. Donc, comment est-ce qu'on procédait ? Le pulse est un mélange d'eau et de farine, et c'est une offrande qui est utilisée sous la République. Mais on a également quelques témoignages de son utilisation sous l'Empire, et notamment par les frères Arval.
Les frères Arval sont des prêtres qui sont dédiés à la divinité Dea Dia. Et donc, ce corps de prêtre va offrir ce pulse à la Dea Dia et à Mater Larum. Peut-être justement parce que l'emploi de ce mélange utilisé sous la République donnait une sorte de caractère un peu archaïsant à leur culte, alors que eux exerçaient sous l'Empire. À côté de cette bouillie de céréales, il existait aussi des gâteaux et des galettes. On parle de strues et fertum, et qui seraient utilisés dans les rites sacrificiels comme équivalent de l'encens aujourd'hui. À nouveau à prendre avec des guillemets, parce que c'est à titre de comparaison, mais c'est pas exactement le même emploi. Il existe aussi d'autres types de gâteaux sacrificiels que ces deux que je viens de mentionner. Donc les arculata, qui sont des couronnes de pâtes, le glomus, qui a la forme d'un vase, ou encore le pastillum, qui ressemble à un petit pain. À côté de ces offrandes végétales qui se rapprochent de la nourriture, en fait, il ne faut pas non plus oublier l'utilisation du vin, qui est extrêmement courante et très importante dans les sacrifices. Tous les végétaux qui sont offerts sont en fait préparés au moment de l'offrande sous forme de plats ou de boissons pour le vin. Et quand les libations sont offertes, le vin par exemple est déjà pressé, il a déjà fermenté. Pour les céréales, ils sont déjà transformés en bouillie, en galette ou en pain. Est-ce qu'il y avait aussi la présence de magie dans la société romaine ? Alors oui, la magie est connue et attestée par des témoignages archéologiques, mais aussi par des sources littéraires qui décrivent certains rituels magiques. La magie à Rome est un rituel chanté et elle se définit par des intentions en fait malveillantes cette fois-ci. Sous la République, ces pratiques s'attaquent à l'intégrité des personnes, mais ne sont pas encore considérées comme de la magie. Et c'est sous l'Empire que la magie devient vraiment envahissante. Elle touche à la fois à la médecine, à la divination, voire même à l'astrologie. Et les magiciens suivent une longue initiation intellectuelle et rituelle à la fois. On peut utiliser différents supports pour donner la force à cette magie. Donc des papyrus qui peuvent contenir des formules toutes faites et secrètes. On peut aussi avoir recours à des tablettes magiques. Donc ces tablettes sont en plomb et elles contiennent des textes qui ont pour but de forcer une personne contre sa volonté et de la rendre incapable d'agir. Par exemple, on conserve aujourd'hui une tablette d'envoûtement en plomb qui est dirigée contre un certain Rodinet. Et donc l'inscription en latin dit « De même que le mort enseveli ici ne peut ni parler ni converser, de même que Rodinet soit morte auprès de M. Licinius Faustus et ne puisse ni parler ni converser. De même qu'un mort n'est reçu ni chez les dieux ni chez les hommes, que Rodinet trouve un tel accueil chez M. Licinius et qu'elle ait autant de force que le mort qui est enseveli ici. Pluton, notre père, je te confie Rodinet pour qu'elle soit toujours haïe de Licinius Faustus. De même, je te confie Marcus Edius Amphio. De même Gaius Popilius Apollonius. De même Venonia Hermiona. De même Sergia Glycina. Donc visiblement la personne qui a voulu cette tablette n'avait pas beaucoup de personnes qui portaient dans son cœur. On peut également utiliser un autre support que sont les statuettes et qui permettent d'intervenir sur le destin des personnes. Les sorciers et magiciens réalisent des statuettes de cire, d'argile ou de marbre sur lesquelles sont gravés des reproches ou dans lesquels on plante des sortes de clous. Donc pour en venir à ces clous, il s'agit de clous en bronze qui vont être décorés de symboles magiques. Et enfin, on peut également utiliser des amulettes que l'on va porter pour se protéger contre les maladies, contre la malchance ou contre les coups du sort. Et ces amulettes sont considérées comme des tentrices de vertus médicales ou magiques. Il s'agit souvent d'emploi de pierres particulières. Au niveau des procédés de mise en œuvre maintenant, la dévotio consiste à vouer quelqu'un à une divinité ou à une puissance surnaturelle. On donne ainsi son adversaire aux divinités et on prie les divinités d'accomplir quelque chose qu'un humain ne pourrait pas faire tout seul et par lui-même. La défictio, quant à elle, est un rite d'envoûtement qui est souvent réalisé au moyen de tablettes magiques telles que mentionnées tout à l'heure. Et en fait, elle permet d'exécuter la dévotio. Les objectifs sont divers, donc faire perdre un concours, susciter l'amour ou au contraire détacher quelqu'un d'autre d'un être aimé, attaquer des voleurs, etc. Donc c'est très large.
L'évocation est un appel personnel à l'aide de divinités. Et l'incantation est un enchantement. Et donc les prières de cette incantation s'apparentent à de la poésie. Alors aujourd'hui aussi, on a des superstitions populaires. Par exemple, passer sous une échelle porterait malheur. Est-ce que certaines d'entre elles qui nous sont parvenues aujourd'hui sont héritées de la Rome antique ? Alors effectivement, quelques superstitions, donc au sens moderne du terme maintenant, sont héritées ou découlent en tout cas de choses qui se pratiquaient déjà sous la Rome antique. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc la gauche, tout ce qui concerne la gauche porte malheur, hein, c'est ce qu'on entend souvent aujourd'hui. Et dans la Rome antique, c'est quelque chose qui a déjà son cours à ce moment-là. On oblige les enfants gauchers à écrire de la main droite. Comme on l'a vu tout à l'heure, les oiseaux ou les éclairs qui arrivent sur la gauche sont interprétés comme des mauvais présages. De même, lorsqu'on sort de chez soi, on doit prendre garde à avancer en premier le pied droit pour franchir le seuil. Donc ce que Caroline, tu évoquais tout à l'heure par rapport à César, effectivement. Et le terme latin pour désigner la gauche, d'ailleurs, est assez révélateur. Le mot qu'on emploie est sinistra, qui a en fait donné sinistre en français. Une autre superstition qui nous vient tout droit de la Rome antique est celle autour du chiffre 13 comme porte-malheur. En effet, pour les Romains, le 12 est le signe qui incarne la régularité et la perfection, puisqu'il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque et 12 heures du jour et de la nuit. Et donc, puisque le 13 est le suivant, il vient rompre ce cycle régulier et harmonieux et en fait introduit du désordre dans tout ça. Donc, le 13 est synonyme de malheur. Également, le chiffre 17, qui est aussi perçu comme un porte-malheur, puisqu'en latin, donc le 17 qui s'écrit en chiffre romain XVII. Et en fait, si on inverse la disposition de ces chiffres, qui sont des lettres, on arrive sur Wixi, qui signifie « j'ai vécu ». Donc, par prolongation, je suis mort, en fait. Et donc, c'est un chiffre qui est également porte-malheur. Alors, concernant les miroirs brisés, le miroir, en fait, renvoie l'image des corps, mais aussi des âmes pour les Romains. Casser un miroir entraîne en fait casser le reflet et donc abîmer son âme qui se reflète dans ce miroir. Pourquoi cette année de malheur maintenant ? Eh bien, la durée des 7 ans est liée au cycle de la vie des Romains, selon lesquels un être humain va évoluer par des paliers de 7 ans, donc de 0 à 7 ans, de 7 à 14, etc., etc. Et chacune de ces étapes de 7 ans forge la personnalité de l'individu. Donc si un individu brise un miroir, la malédiction va courir jusqu'à la fin de son cycle, donc au maximum 7 ans, puisqu'elle sera levée au commencement d'un nouveau cycle de 7 ans. Faire tinter une cloche près d'une femme en train d'accoucher écarte les mauvais esprits et favorise une naissance sans encombre. Et c'est quelque chose qui a parfois encore cours aujourd'hui. Et pour terminer, lorsqu'on prononce des mots de mauvais augure, on va cracher 3 fois par terre, donc c'est ce que faisaient les Romains, et tendre l'index et le petit doigt vers le sol. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire certains mots, ne pas les prononcer puisqu'ils portent malheur. Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie de poursuivre votre voyage dans les croyances romaines, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet, listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À bientôt Noémie. À bientôt. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur C'est quoi cette histoire ?